Coucou les filles, donc me voilà dans une nouvelle vidéo. Donc là ça va être un peu soit mes indispensabilités, mes favoris du moment, mes produits du moment. Voilà, là je mets vraiment tous, je vais pas faire 3 vidéos pour vous montrer les mêmes produits. Ça sert un peu à rien. Ça va être assez long, donc je m'en excuse en avance pour celles qui n'aiment pas trop quand c'est long. Mais bon là je vais pas pouvoir faire autrement parce que j'ai quand même pas mal de trucs. Donc je vais commencer tout de suite. Niveau make-up. Alors pour les yeux, ce que j'utilise beaucoup, que ce soit le matin quand je pars travailler, des trucs comme ça, c'est cette Color Tattoo en fait. C'est le One on One Bronze. Bon, on le connaît. Hop, donc c'est vrai que j'utilise quand même pas mal. La couleur est magnifique toute seule, elle suffit, voilà, quand t'as la flemme, pouf, tu passes ça et t'as fini quoi. Ensuite en palette, c'est vrai qu'il y en a quand même deux que j'utilise beaucoup, c'est les Wet n Wild. Donc la Comfort Zone, donc zone de confort, et Pétale Pusher, pétale à fleur de peau. Donc ces deux-là. Je vous mettrai les sites dans la barre d'infos où les trouver. Donc c'est des couleurs qui sont mais ultra lumineuses. Par exemple, ce gris-là, hop, qui est vraiment mais très très lumineux. C'est ce que j'aime vraiment du coup pour l'été. Donc celui-ci qui fait penser à Club, c'est, que je me trompe pas, celui-ci. Donc il fait vraiment penser à Club de MAC. Et voilà, donc en fait c'est un marron. Oups, ça se casse la gueule. C'est un marron au reflet vert. Qui est vraiment sublime. Mais ce que je préfère vraiment par-dessus tout, c'est dans cette palette. Donc la pétale à fleur de peau. Que j'utilise très souvent et ça se voit, c'est ce rose. Qui est mais ultra lumineux. Et que je mets mais tout le temps en coin interne. Et qui est juste mais magnifique. Regardez-moi ce... comment il est lumineux. Et ça c'est juste mais sublime. Franchement vous mettez ça, yes, c'est parfait quoi. Donc c'est vraiment des petites palettes qui ne valent rien, je crois que c'est peut-être 3 $ et encore. Donc voilà, c'est vraiment une super bonne petite palette. Sinon en ce moment j'utilise beaucoup donc, la Sweet Dreams de Too Faced. Bah, c'est une palette qui est juste magnifique. Hein. Voilà, donc les couleurs, de toute façon je vais pas passer 3 ans dessus parce que bon on la connaît à force. Hein. Donc voilà, moi j'utilise pas mal de couleurs le matin, c'est vraiment très vite quoi, mais souvent j'utilise celle-ci avec la mat. Et voilà, c'est vite fait, c'est efficace. Et, voilà. Et j'aime beaucoup utiliser en bronzer le Chocolate Soleil, qui est ici. Vraiment, c'est une super belle palette, mais bon, qu'on peut pas transporter, donc ça c'est chiant par contre. En enlumineur, j'utilise beaucoup la palette Shimmer Palette de chez ELF. Je la trouve vraiment pas mal du tout. En plus, on peut choisir les teintes qu'on veut. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment sympa comme petit concept. En plus, c'est crème. Vous voyez, c'est en crème. Donc, c'est vraiment agréable à porter. Ensuite, pour le teint, j'utilise toujours pareil. C'est ma bébé crème, la Super Plus. Mais je pense que je vais la racheter mais en tube. Parce que j'ai vu sur eBay qu'on pouvait la trouver en tube de 20 ou 25 ml je crois. Et à transporter sera bien mieux parce que celle-ci elle est juste énorme quoi. C'est une canette de coca quoi. Donc c'est assez chiant à transporter. Sinon je la trouve super bien. Celle que je porte en fait, que je porte tout le temps. Elle est légère, elle unifie, elle est parfaite quoi. Par-dessus, étant donné que j'avais pris un peu de couleur, mais bon là je les ai perdus vu le teint qu'il fait. Mais du coup j'ai ressorti le fond de teint compact que j'utilise en tant que poudre. Parce que c'est une teinte un peu plus foncée, c'est la R30. Et donc, du coup j'utilise par-dessus pour matifier et pour rehausser un petit peu le teint. Parce que sinon j'ai une grosse démarcation et c'est pas forcément super joli. Ensuite, pour les yeux, j'utilise donc 2 mascaras. Donc un d'essence, le No Limit, qui est comme ceci, que je trouve c'est l'un des meilleurs. Et je redécouvre, parce que ça fait un moment que je l'avais, le Last Gasm de Too Faced. Donc c'est une brosse en silicone, donc c'est avec celui-là que j'ai mis du mascara aujourd'hui. Donc je pense que vous verrez bien, parce qu'en plus je suis pas mal, enfin j'ai pas les yeux maquillés autres que le mascara.
Donc vous voyez, il fait quand même des cils assez sympathiques. Donc du coup, c'est vrai que je le trouve pas mal du tout, quoi. Donc je l'avais eu dans un coffret, mais bon, il s'achète tout seul, hein. Ensuite, bon, je prends un peu au hasard, hein, mais de temps en temps, quand j'ai un petit bouton qui va se pointer et que j'ai envie qu'il parte vite, bah, je réutilise le Trekneal. Parce que mine de rien, il fonctionne quand même vachement bien, ça permet de la sécher assez vite. Et donc voilà. Hop, ensuite, j'utilise en gommage toujours le Daily Microfoliant de Dermalogica. Donc là, je sais pas trop où je suis rendue, je dois être à peu près là. C'est quelque chose que j'utilise après le démaquillage le soir, donc tous les jours. C'est une poudre qu'il faut mouiller au creux de sa main et former une petite pâte, donc c'est hyper léger. C'est très doux en fait pour la peau, donc il peut être utilisé tous les jours. Donc vraiment, moi, c'est pour parfaire le démaquillage et avoir une peau vraiment purifiée. Et du coup, c'est vrai que je vois une différence quand même. Je vois que ma peau s'est quand même améliorée dans le sens où voilà, là, le démaquillage est parfait et le grain de la peau aussi s'affine. Et donc du coup c'est vrai qu'il est vachement bien. Par contre le prix, moi je l'achète sur Look Fantastic, enfin je l'avais acheté sur Look Fantastic à une trentaine d'euros. Je crois que c'est à peu près là où c'est le moins cher. Après bon il y a certainement eBay, hein, donc voilà. Sinon quand je veux un gommage vraiment plus fort, que je fais une fois par semaine, je prends donc celui-ci que j'avais acheté il y avait un moment que j'avais arrêté d'utiliser mais que voilà j'ai ressorti. C'est l'exfoliant nettoyant port du visage aux algues de chez The Body Shop, hein, donc qui est vraiment très bien. Moi j'aime pas l'odeur. Mais bon, après, c'est pas très très grave. Enfin, voilà, il fait un vrai bon gommage en profondeur. Donc il est très bien. Mais voilà, celui-là, utilisé une fois par semaine, par contre, pas tous les jours parce que les grains, on les sent bien. Ensuite, pour le démaquillage, alors j'utilise deux choses. Alors j'ai celui-là de chez Clarins que j'avais acheté dans un coffret avec une lotion. Les démaquillants velours, donc je l'utilise parce que bon, il faut bien que je l'utilise, quoi. Donc ouais, j'ai quand même bien utilisé. Bah, c'est un démaquillant, hein. Je veux dire, j'irais pas l'acheter en full size, hein. Là j'avais dû dépenser je crois 12 euros pour celui-ci et la lotion qui était dans le coffret, donc voilà, c'était pas non plus énorme. Mais j'irais pas acheter un démaquillant Clarins. Ah, ça serait bien trop cher, je crois qu'il doit coûter peut-être aux alentours des 20 euros et enfin il n'est pas miraculeux, quoi. Sinon, mon démaquillant chouchou, on va commencer à le savoir, hein, c'est celui de Garnier. Il doit coûter dans les 4 euros et c'est bien suffisant. Il fait très très bien son travail. Donc maintenant, moi, je me démaquille plus avec un coton. J'utilise mes doigts. Donc je fais émulsionner en fait le lait et ça marche beaucoup mieux qu'avec un coton. Déjà, ça agresse moins la peau parce que les cotons, ça fait quand même, ça irrite le visage, hein. Donc là, j'utilise juste le coton pour retirer. Donc je frotte pas en fait vu que j'ai déjà frotté avec mes doigts. Donc là, j'ai juste à passer doucement et en deux cotons, c'est bon, c'est tout retiré, c'est propre, quoi. Ensuite, ce que je fais quand j'utilise pas le Dermalogica, que j'ai pas forcément envie de faire un gommage, celui-là j'avais aussi dans un coffret, donc c'est le démaquillant mousse de chez Estée Lauder pour les peaux normales à mixtes. Donc voilà, bon, j'utilise parce que encore une fois là je l'avais dans un coffret, mais j'irais pas l'acheter. Un truc Estée Lauder ça doit coûter une blinde. Je vois pas je vois pas en quoi ça serait nécessaire pour moi, quoi. Donc voilà, mais il est très bien, hein. Il assèche pas la peau. Voilà, il démaquille bien, tout le tralala, quoi. Ensuite, pour pas faire le démaquillage, et ce que j'utilise le matin, parce que le matin je me lave pas le visage, j'utilise mon eau micellaire Rubialine de chez SVR. Donc c'est pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs. Donc là c'est vraiment pour pas refaire le démaquillage et pour le matin m'enlever les restants de crème et de sébum et tout ça, les impuretés de la nuit. J'utilise ça et franchement je l'adore, c'est mon deuxième bidon. Et j'en changerai pas, quoi. Ensuite, donc c'est pas du tout dans l'ordre parce que là je reviens à un produit maquillage, c'est le full cover. Donc que j'ai en teinte numéro 3 et que je trouve mais génial. Parce que moi avant j'avais acheté celui-ci, le Glam of Lodge de Hard Candy, mais le souci c'est que j'ai l'impression qu'il me file des boutons parce qu'il doit boucher les pores. Et donc du coup bah, je l'utilise plus. Et donc j'ai été acheter celui-là parce que je voulais prendre l'autre parce qu'il était beaucoup moins cher. Mais bon, ma peau l'a pas supporté, donc j'ai été acheter celui-ci qui coûte dans les 26 euros. Donc ça coûte une blinde, mais comme il en faut peu, voilà. Et pour l'été, c'est génial parce qu'il est quand même waterproof. Donc du coup, pour ça, c'est parfait, quoi.
Ensuite, niveau lèvres, ce que j'adore utiliser, c'est le Studio Secret de L'Oréal. Donc c'est le rouge à lèvres universel. Donc ils ont sorti les pop sticks là, ou je sais pas quoi, je crois que c'est ça, de je mets, vous savez les trucs où dans la pub, elle se met le rouge à lèvres orange, elle a les lèvres hyper orange, l'autre elle a les lèvres roses et tout, c'est magnifique. Quand tu l'achètes, c'est transparent. Alors que celui-ci, donc c'est le même système, donc un stick, un raisin transparent qu'on aurait envie de manger, on a l'impression que c'est, vous savez les bonbons là transparents. Ça fait penser à ça. Et mais là, c'est pas une pub mensongère quoi, ça va juste axer, enfin ça va repulper, non pas repulper, ça va rehausser, voilà, je cherchais le mot, la couleur naturelle de vos lèvres. Donc vous voyez, ça va rester dans des roses hein, comme ceci, mais ça va pas vous faire un rouge ou un rose fuchsia ou voilà. Donc de toute façon, même si je tente de faire un, voilà, enfin je pense que vous verrez pas grand chose. Non, vous verrez rien parce que c'est vraiment transparent quoi, c'est... vous verrez rien du tout, là vous voyez que c'est un peu glossy, mais justement c'est ce côté-là glossy, naturel, que je recherchais quand on voit dans les séries ou les films, les filles elles ont des lèvres des fois vachement glossy, mais ça fait pas gloss collant ou gloss épais. Et bah ce rouge à lèvres là donne cet effet là en fait, et j'adore, donc ça rehausse juste un petit peu le rose de vos lèvres, et enfin moi j'adore quoi. Donc là du coup c'est pas une pub mensongère, ça fait le boulot que ça dit quoi. Donc en autre rouge à lèvres, donc c'est le nouveau que j'ai acheté de chez Sephora. Donc numéro 33, donc c'est celui que je porte. Bon là j'ai beaucoup parlé dans l'autre vidéo et dans celle-ci, donc ça s'enlève un peu. Mais il est très très confortable et je le trouve super beau. Donc vraiment j'aime beaucoup leurs nouvelles teintes qui sont vraiment pas mal. J'irai voir peut-être pour d'autres, on verra. Ensuite parlons déodorant, hein, parce que bon voilà quoi, là j'ai dit que c'était un mix de vidéos indispensables de l'été, favoris et tout tralala. Donc moi j'ai voulu essayer, donc celui-là c'est le Dove Maximum Protection, efficacité scientifiquement prouvée. Donc il est sans alcool et sans parabènes. Donc c'est un peu le, enfin c'est le même principe que le Rexona qu'on voit à la pub là je crois. Sauf que dans le Rexona j'ai regardé les composants et il y a de l'alcool. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai pas pris, je me suis dirigée vers le Dove qui est un peu plus cher il me semble. Donc c'est en stick crème que j'aime moyennement, mais voilà, ça sent bon le Dove quoi. Il fonctionne bien. Après, ça n'empêche pas de transpirer comme un peu. C'est pas non plus le truc révolutionnaire, mais il est pas mal. Ensuite, pour les lèvres, je reviens avec le Baume Carmex qui ne me quitte plus. Pour celles qui me suivent et qui le savent, j'avais passé une commande sur eBay. J'ai acheté un set de 12 sticks. Donc là, je suis parée. Donc c'est vraiment le stick. J'en changerai pas parce que c'est vraiment l'un des meilleurs, quoi. Ensuite, niveau crème pour le visage, donc j'ai changé. Dans ma routine soins, j'utilisais donc celle de chez Embryolisse, le lait crème. Sauf que j'utilisais déjà un tube entier et j'avais commencé un autre et que ma peau en fait s'est habituée. Donc ça faisait plus du tout d'effet. Donc je l'ai arrêté pour le moment, mais je le reprendrai, hein. Mais là j'utilise en fait celle qu'on a eue dans la Little Box. Donc c'est le code jeunesse. Donc c'est dans ma tranche d'âge pour les rides, les premières rides et tout. Et en fait je la trouve super bien. Elles sont super bonnes, donc c'est comme ça. Elle fait pas graisser la peau. Vraiment très très bien. Alors après, bon c'est L'Oréal, donc la composition est dégueulasse, hein. On va pas dire le contraire. Mais après là ma peau réagit bien. Le maquillage dessus se fait hyper bien. Ça hydrate parfaitement. J'ai pas de zone de sécheresse ni quoi. Non franchement j'aime beaucoup cette crème. Donc je l'utilise parce que je l'ai reçue. Après est-ce que je l'achèterais moi? Je pense pas. Mais elle est vraiment pas mal. Pour la nuit, pareil, j'utilise une crème que j'avais reçue dans une box, je sais plus laquelle. Donc c'est la de Biotherm, la Skin Ergétique. Donc celle-ci en fait. C'est pareil, j'achèterai pas de moi-même parce que j'aime pas l'odeur. Après elle hydrate bien, mais enfin j'en suis pas fan. J'utilise juste parce que je l'ai, que j'ai envie de la finir, parce que j'en ai marre d'avoir 50 produits. Ma peau n'a pas mal réagi, ni quoi qu'est-ce. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'achèterai par la suite. Pour les yeux, j'utilise mes deux All About Eyes, donc la normale et la riche. Donc en ce moment, si vous n'avez pas vu, chez Sephora, il y a le coffret, donc avec celui-ci, plus le roll-on et un mini mascara et une pochette, qui est à moins 30%, donc vous l'avez pour 26 € en fait, l'All About Eyes, au lieu de 30 € avec deux produits en plus et une pochette.
Donc c'est quand même vachement avantageux, sachant que je suis pas sûre qu'il soit plus soldé durant les soldes. Donc autant en profiter avant qu'il n'y en ait plus. Et celui-là, bah, je l'ai payé avec les moins 20%, 29 €. Et ils sont vraiment super bien, quoi. Et ensuite, pour terminer, oh ça va, je suis pas trop longue. Pour les ongles, j'ai vraiment 3 indispensables que je mets tout le temps. Donc c'est 3 de chez Sephora. Donc celui-ci, un rose, que j'adore mettre sur mes pieds. Donc là, vous voyez, super clair. C'est super chiant. Mais c'est un rose vachement soutenu. Et c'est le Dinner for Two. Donc c'est le Dinner for Two. Donc je sais pas si vous allez voir, mais hop, ça devrait faire bientôt la mise au point. Voilà. Et il est super beau. Moi j'adore en plus leur pinceau. Voilà, qui est bien large et carré au bout en fait. Et du coup ça fait une application hyper facile et ils sont opaques tout de suite. Une couche et ça suffit amplement. Donc ça, pour ça j'adore quoi. Et donc les deux que j'adore utiliser en combo, je vous avais montré déjà dans une autre vidéo. C'est donc le noir de chez Sephora, qui pareil, vous cherchez un noir opaque en une couche, dirigez-vous chez Sephora, il est génial. Et celui-ci, donc j'avais déjà montré à quoi ça ressemblait dans une autre vidéo, et j'ai une photo sur Facebook aussi si vous voulez. Donc c'est le Purple Jewel Wheel, c'est une prononciation magnifique. Voilà. Et les deux ensemble, c'est juste mais une tuerie. Donc de toute façon ça se voit hein, vu comment je l'ai utilisé. Donc vraiment magnifique. Donc écoutez, là c'est vraiment... Après, si je vais pouvoir vous montrer ça, mon parfum de l'été, à part le Peak Sugar de Sugar Pink, je crois, ou je sais plus. Je crois que c'est en plus sur Sephora, c'est sur l'appellation Acolina, si vous cherchez. Mais sinon, mon autre parfum, ça va être celui-ci. Donc c'est mon Oil Eau Déveinée, l'eau de toilette. La nouvelle eau de toilette en fait de chez Yves Rocher. Qui a profité parce qu'en ce moment elle est à moins 50%, donc vous l'avez à 14 €. Et après de toute façon, les indispensables pour l'été, ça va être en gros, en plus, ce que je vous montre pas là, mais tout ce qui est indice solaire, protection solaire, ça c'est normal. Gel douche, bah, ça sera surtout tout ce qui est coco, fruits, tout ce qui est vachement frais et tout ça quoi. Et puis vraiment, c'est à peu près tout. Voilà, j'aurais pas d'autres choses à vous montrer quoi. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.